Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. Allez, on est de retour dans les cuisines, en pleine forme. Bah, on s'est absenté parce qu'on était en vacances. Ah bah quand même, hein, il faut un petit peu prendre de l'air frais. Ouais, mais on a pensé un petit peu à nos abonnés là qui attendaient de voir une petite nouvelle recette. Alors, on repart sur une petite recette, toujours facile. Donc aujourd'hui, on va faire un petit gâteau au yaourt et à la poire. C'est toujours, ça me convient moi en tout cas. Ah bah surtout, Je suis partant. Surtout les enfants, ils adorent. En plus, c'est vachement facile comme d'habitude. Alors, vous aurez besoin de l'huile. Alors il faut rappeler à nos abonnés ou ceux qui ne nous connaissent pas encore que nous privilégions les ingrédients bio. Toujours. Voilà pourquoi en fait, pourquoi on privilégie ces ingrédients. Bah, pour le goût, pour la santé. Donc vous allez avoir en général des gâteaux toujours réussis. C'est ça qui est important, ouais. Et c'est vrai que c'est le goût que les gens ont perdu et là on le retrouve. En fait c'est l'authenticité. Exactement. En fait ce que vos grands-mères faisaient. Voilà, on dit toujours ah ouais mais c'était c'est je me souviens de ma temps. grand-mère. Ouais. Voilà, parce que les produits étaient plus naturels à l'époque. Et bon, maintenant ils sont tellement traficotés, blanchis, on retrouve plus rien, quoi. Ouais. Donc alors de l'huile. Alors on répète, donc on a dit un gâteau yaourt. Gâteau au yaourt à la poire. À la poire, ok, c'est parti. Donc les ingrédients. Alors il vous faudra un peu d'huile, bien sûr du sucre, évidemment un yaourt. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le yaourt va nous servir en fait de Récipient de mesure. Voilà, pour mesurer la recette. Ça Voilà. évite de calculer 100 grammes, 50 Pas grammes, 20 d'avoir grammes. une balance en train de mesurer combien il faut de farine. Ah, bah c'est en fait c'est les Voilà. enfants qui vont s'amuser quoi. Voilà, il va nous servir de mesure. Exactement. De la farine, de la levure, des poires bio évidemment, de préférence. Donc si elles sont bio, vous pouvez laisser la peau, parce que c'est elle qui renferme quand même énormément de vitamines. Et oui, Ça serait dommage de s'en priver. De gâcher tout simplement. Des œufs, alors 2 ou 3. 3 si vous voulez encore un gâteau encore plus aéré. La recette en réclame 2. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc en fait, vous allez voir, c'est très très facile. On va commencer avec le yaourt. Hop, on va le vider. Jusque là c'est facile. Donc vous allez voir, la recette est vraiment très facile, on peut dire même enfantin. Ensuite, Voilà, à partir de là, on prend les mesures. on prend les mesures avec le pot. Super. Donc ce qu'on va faire, c'est 2 pots de sucre. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Vous Ouais, allez ça, tout ça, mettre c'est comme encore- ça, c'est encore c'est mieux. l'avantage. Hein. C'est encore mieux. Hop, on va remplir. C'est vrai que c'est bien. Moi j'aime bien ce concept de Voilà, en plus, de ça, mesure. en plus ça fait pas beaucoup de vaisselle. Hein. Exactement. Après Super. quand on a fini, on le jette. Voilà. De préférence, tout ce qui est recyclable, hein. Faut éviter de le jeter. Ah donc finalement c'est directement. pas un pot alors. Non, là on a 2 pots de sucre. D'accord, ouais, ok. Moi je pensais que c'était juste tous les ingrédients, c'était un pot. Non, non, là ça serait un tout petit gâteau pour une personne à ce moment-là. Ouais, donc il faut bien retenir le nombre de pots. De toute façon on va les afficher, vous inquiétez pas. On va pas vous oublier. Voilà, donc pour la farine, c'est 3. C'est 3 pots de farine. Donc on rince pas, c'est pas la peine là. Non, non, c'est pas la peine. Hop. Remarquez, tout va être mélangé, alors pourquoi on va se... C'est ça l'avantage en fait, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment d'ordre précis. On met tout et on mélange. Tout à l'intérieur du récipient et on mélange. Hop. Donc 3 mesures de farine, 2 mesures de sucre. C'est ça. Donc l'huile, ça va être par contre un demi. Bon, l'huile j'imagine que... c'est Oui, vrai sinon que ça va être... hop. ça va être récurrent. Bah, il faut toujours un petit peu de matière grasse dans un gâteau. Ah bah oui, non, ça c'est sûr et certain. S'il n'y a pas d'huile ou de beurre... Voilà. Et ça alors risque en ce d'être- qui concerne la levure, donc il faut compter à peu près 10 grammes. D'accord. Ceux qui ont de la levure naturelle... Non, c'est toujours chimique. Ah, c'est chimique, ok. D'accord. La levure de boulanger, c'est surtout pour faire du pain ou de la pâte à pizza. Oui, c'est vrai. Voilà, pour les gâteaux, c'est toujours de la levure chimique. Autant pour moi. Voilà, et on termine. Avec les œufs. Ouais, c'est rapide. C'est super facile. Vous avez vu, ça prend quoi 3 minutes? Non, même pas. Même pas. Hop. Et bien sûr, si vous avez du sucre vanille,
Oui, sucre vanille, ok. Voilà, le grand classique hein, de la pâtisserie. Là, par toujours. contre, pas de mesure. Non, une cuillère. Allez, une cuillère. Une cuillère, ça devrait faire l'affaire. Hop. Et on n'a plus qu'à mélanger délicatement. On va pas mettre de la farine de partout. Déjà, j'ai fait des petits dégâts sur le côté. C'est pas grave. Tout le monde fait ça. Ah ben voilà, c'est la Difficile d'être parfait. C'est ce qu'on appelle mettre la main à la pâte. Exactement. C'est parti. Allez, on secoue bien un peu. Donc on mélange jusqu'à ce que la pâte soit lisse, homogène, sans grumeaux. Bah, l'avantage, comme je l'ai dit, avec la farine bio, c'est rare d'avoir des grumeaux. Maintenant, vous le savez, évitez la farine Oui, blanche non bio. elle est traitée chimiquement. Et elle vous esquinte vos recettes. Voilà, ne Et l'oubliez votre pas. estomac. Ah bah non, ça, j'en parle même pas. Voilà, vous voyez comme elle est. Ouais, elle est superbe. Voilà. Vraiment superbe. Voilà, elle est bien fluide. Pas de grumeaux. Pas de grumeaux, non. Prête à l'emploi. Et on peut dire que la recette est terminée. Ben voilà. Aussi simple que ça. Alors on a préparé un petit moule À cake. qu'on a chemisé. Chemisé, c'est-à-dire Oui, mettre oui. du papier à l'intérieur pour qu'il se décolle facilement une fois la cuisson faite. Donc là, on va installer nos fruits tranquillement. D'abord une première couche de pâte. Ah, quand même, d'accord. Voilà, les fruits jamais directement. Hein, D'accord, ouais, c'est le genre parce de qu'ils ont petit. tendance à un petit peu... l'euro commence à sortir. Ouais. Et ça serait catastrophique si vous les mettez directement en premier. Voilà encore une petite astuce Voilà, on va de mettre chef. une première couche. Hop. Donc à ce moment-là, vous répartissez quelques poires. Voilà, ouais. De façon homogène, de préférence, histoire de bien les aligner. Voilà, on va remettre, comme l'expression dit, on en remet une couche. Exactement. Hop. Et on fait combien de couches? 2 couches, c'est ça? Bah, selon la pâte, vous voyez, là on en est à peu près donc à la deuxième. Moi je dirais 3 couches. Alors, on va terminer la dernière. Après bien sûr, nous on a mis dans un moule à cake, mais vous pouvez le mettre dans un moule rond. Oui, oui, non, bon, là il faut pas non plus. Mais c'est Ouais. vrai que je trouve que le format cake, c'est C'était pratique. Moi j'aime beaucoup parce Une qu'en fois que c'est fait, cuit, on peut le découper Exactement. très facilement. ça nous fait de belles tranches en plus. Voilà, et pendant ce temps-là, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 220 degrés. Donc il faudra compter à peu près 40 minutes de cuisson. Ouais, quand même, ouais, c'est pas. C'est un petit peu moins long que le cake, puisque le cake c'est presque 1 heure. 1 heure quand même, ouais. Un peu moins. Après, selon que vous ayez un four ventilé, la cuisson peut être plus rapide. Donc c'est à vous en fait de vérifier la cuisson avec un couteau, comme d'habitude. Planter un couteau et le ressortir et voir si la lame Et sèche. sèche. Voilà. Tout est dit, bah, on enfourne ça. Donc on va Et enfourner puis ça on se donne rendez-vous dans 40 minutes, c'est ça à peu près? à peu près en fin de cuisson. À Allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, notre gâteau est enfin cuit. Plein de bonnes odeurs. Ça y est, j'ai faim. Voilà, donc alors ce qu'il faut savoir, Je vais repasser à table là. c'est que en fait quand vous allez l'enfourner à 220, au bout de 10 minutes, vous descendez la température à 200. Et bon, le nôtre a cuit au bout de 35 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit 35 vérifier. minutes à peine, ouais, c'est incroyable. Voilà, il faut vérifier. Vous plantez un couteau à l'intérieur du gâteau au milieu. Attention à ne pas vous blesser. Parce que je sais que toi, tu es un petit peu T'es maladroit. maladroit. Hein. Donc à ce moment-là, si la lame sort sèche, eh ben, écoutez, c'est parfait. Vous pouvez le sortir. Vous le mettez sur une grille. À consommer bien entendu froid parce que chaud, voire tiède, c'est pas terrible. Donc laissez-le refroidir au moins une bonne heure. Et à déguster avec un bon thé bien chaud. Ah bah, je propose qu'on va préparer le thé et puis bon, ben, on va se retrouver tout à l'heure, éventuellement pour conclure avec une belle photo. Voilà, là on ne peut pas le couper parce que malheureusement il est encore trop chaud, donc il risque un petit peu de s'effriter. Par contre, on vous fera une belle photo une fois coupé en tranches.
Ouais, bah, y a pas de souci pour ça. On peut compter sur moi, je m'en occupe. Et surtout pour la consommer. Oui, non, mais ça, c'est normal, ça. Bon, Stony, je te remercie. Merci, toi, Merci, Max, pour cette superbe recette qui, voilà, je suis sûr, va faire un carton. Oui, comme toujours. N'hésitez surtout pas à la partager, faire profiter un peu vos amis, et puis bon, ben voilà, dégustez-la tranquillement avec vos enfants. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine recette. Hein. Abonnez-vous aussi. Très vite. Hein. Merci encore Merci de à suivre. tous, hein. À très bientôt. Ciao. Salut.